Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo sur les notes de cours. Donc, là on est à la page 6, les événements compatibles, incompatibles et complémentaires. Donc, compatible, si vous entendez le mot compatible, vous pensez à quoi? Vous pensez par exemple à un port USB. Donc, vous avez le port USB sur votre fil, vous avez le port USB de votre ordinateur, puis ça, c'est deux prises qui sont compatibles ensemble, on peut les brancher ensemble. Compatible, en probabilité, c'est un petit peu différent. Compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des éléments communs. Compatible, c'est des événements qui peuvent se produire en même temps. Par exemple, est-ce que ça se peut que l'événement il neige et l'événement il y a des nuages se produisent en même temps? Oui, il y a des chances que les deux se produisent en même temps. Est-ce que ça se peut que l'événement, je sais pas moi, être aveuglé par le soleil et l'événement c'est la nuit se produisent en même temps? Non. Donc, des événements compatibles, c'est des événements qui peuvent se produire en même temps. On a deux exemples ici. L'événement A, obtenir un diviseur de 6. Donc, j'ai noté ici les résultats possibles en énumération. Donc, A, les diviseurs de 6, ce sont 1, 2, 3 et 6. Là, ici, on parle bien en lançant un dé. Donc, on lance un dé et les diviseurs de 6, c'est 1, 2, 3 et 6. En B, obtenir un nombre pair. Un nombre pair, on a 2, 4 et 6. Et là, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont communs aux deux? Oui, il y a le 2 ici. Il y a le 6 ici. Donc, comme il y a des éléments communs, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce sont des événements qui sont compatibles. Des événements incompatibles, c'est des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Ils se détestent. C'est impossible qu'ils se produisent les deux en même temps. Exemple, obtenir un nombre pair et obtenir un multiple de 5. Donc, mon nombre pair ici, je peux avoir 2, 4 ou 6 en lançant un dé. Obtenir un multiple de 5, il y a seulement 5. Est-ce que l'événement C et l'événement D peuvent se produire en même temps? Non. Donc, si on regarde, non, ça ne peut pas se produire en même temps. 2, 4, 6 et 5. C'est impossible que j'ai un nombre qui fait que les deux événements se produisent en même temps. Donc, on appelle ça des événements incompatibles. Finalement, des événements complémentaires. Pensez au yin et au yang. Pensez à des couples qui sont complètement différents, mais qui s'aiment, qui se complètent. Donc, complémentaires, c'est des événements qui se complètent. Donc, des événements sans éléments communs, ils n'ont rien en commun, mais ensemble, ils forment l'univers des possibles. Donc, ensemble, ils forment l'ensemble de tous les résultats. Exemple, obtenir un nombre impair ici. Donc, je peux avoir 1, 3 et 5 en lançant un dé. Obtenir un nombre pair, je peux avoir 2, 4 et 6. Et si on regarde les deux événements, les deux événements sont comment? Ils sont complètement différents, il n'y a pas d'éléments communs, mais les deux événements se complètent, parce que si on prend les deux ensemble, on obtient tous les résultats. Ensuite, l'événement complémentaire à l'événement A, c'est noté A'. Donc, qu'est-ce que c'est A'? C'est le complémentaire de A. Donc, A', c'est tout simplement la façon qu'on note le complémentaire de A. Donc oui, effectivement, si on prend A et on prend A', les deux ensemble vont former l'univers des possibles. La probabilité d'événements indépendants compatibles et incompatibles. Donc la probabilité que deux événements indépendants et compatibles se réalisent en même temps peut être traduite à l'aide du connecteur logique et. L'événement A doit se réaliser et l'événement B doit se réaliser. Donc, la probabilité de cet événement s'appelle comment? C'est la probabilité de A. Ça, on appelle ça une intersection. Donc, c'est un et B. Donc, la probabilité que A se produise et que B se produise, ça se calcule de la façon suivante. On fait tout simplement la probabilité que A se produise fois la probabilité que B se produise. Exemple. On effectue l'expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces et noter le nombre obtenu. Et on s'intéresse aux événements. Donc on lance un dé, on s'intéresse au nombre. Et on a deux événements possibles. Premier événement, obtenir un diviseur de 6. Le deuxième, obtenir un nombre pair. Diviseur de 6, on l'a fait tout à l'heure. Diviseur de 6, il y a combien de résultats possibles? Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc le diviseur de 6... J'ai combien de chances d'obtenir un diviseur de 6? J'en ai 4 chances sur 6.
multiplié par... J'ai combien de chances d'obtenir un nombre pair? 3 chances sur 6. Donc, quelle est la probabilité que les deux se produisent en même temps? Je fais une multiplication, j'obtiens 12 sur 36. Et si on simplifie, j'obtiens 1 tiers. On peut aussi relier des événements avec le mot-clé « ou ». Donc, la probabilité que l'un ou l'autre, ou les deux, se réalisent peut être traduite à l'aide du caractère logique « ou ». L'événement A de se réaliser ou l'événement B de se réaliser. Cette probabilité est notée P de A union B. Petit truc pour vous en rappeler, l'union c'est ou, intersection c'est et. Donc intersection, qu'est-ce que c'est? C'est et. Et l'union, pourquoi est-ce que c'est ou? Ben, regardez dans le mot ou, j'ai quoi? J'ai un U. U, ou, et c'est l'autre. Donc cette probabilité est notée P de A union B, et ça se calcule de la façon suivante. Donc ça, dans les exercices, je ne sais même pas si je l'ai utilisé une seule fois. Vous pouvez noter la formule, ça peut vous être utile, mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on fait la probabilité de A plus la probabilité de B. Et là, en faisant la probabilité de A plus la probabilité de B, ça se peut qu'on ait compté des éléments en trop. Les éléments en trop qu'on a comptés, c'est des éléments qui sont dans A et dans B. Donc ça se peut qu'on ait compté des éléments dans A, qu'on ait compté des éléments en B, mais que ça finit qu'ils soient dans les deux ensemble, donc on les a comptés en double. C'est comme si je vous dis, je sais pas, moi, probabilité d'obtenir un gars et probabilité d'avoir quelqu'un qui a des lunettes. Mais ça se peut qu'il y ait des gars à lunettes, puis ça se peut que je les ai comptés en double. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas les compter en double? On va soustraire la probabilité des événements qui sont en commun entre les deux. Donc, on va voir deux exemples ici. Donc, faites juste noter la formule et l'appliquer, tout simplement. Événements compatibles, si nos événements sont compatibles, regardez, obtenir un diviseur de 6, j'ai 4 chances sur 6. Obtenir un nombre pair, j'ai 3 chances sur 6. Je veux la probabilité de A ou B. Donc, un des deux ou les deux se produisent. Je vais faire probabilité de A plus probabilité de B. Et je vais enlever les éléments communs. J'ai combien d'éléments qui sont communs entre les deux? On regarde, obtenir un diviseur de 6, obtenir un nombre pair. J'ai combien d'éléments qui sont communs entre les deux? Eh bien, j'en ai en fait 2 sur 3. Un tiers, pardon. Pourquoi est-ce que j'en ai un tiers? On a juste à revenir tantôt. Qu'est-ce que j'ai calculé tantôt? C'est ça que j'ai calculé. J'ai calculé P de A intersection B, ça m'a donné un tiers. Donc on enlève l'intersection, on enlève les éléments qui sont communs, et ça nous donne 5 sixièmes. Et si vous voulez une preuve qu'on avait compté des éléments trop, on va dire que j'aurais pas enlevé ça ici. Là. On va dire que je l'enlève pas. Là. Regardez le problème. 4 sixièmes plus 3 sixièmes, ça donne quoi? 7 sixièmes. Est-ce que c'est possible d'avoir une probabilité de 7 sixièmes? Non. Une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Pourquoi? Entre 0 et 1? Parce que la probabilité de 0, c'est quoi? C'est 0%. Une probabilité de 1, c'est quoi? C'est 100 sur 100. Donc 100%. Est-ce qu'on peut être plus sûr de notre affaire qu'être sûr à 100%? Non. Tu n'es pas sûr à 180% que tu vas gagner quelque chose. Le maximum que tu es sûr, c'est 100%. Donc si c'est comme si on disait qu'on était plus que sûr, on est plus que 100%, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut soustraire l'intersection qui était 1 tiers. Et là, en soustrayant 1 tiers, on a 5 sixièmes qui est entre 0% et 100%, et ça marche. Si nos événements sont incompatibles, ben, tout simplement, ce qu'on va avoir dans l'intersection, c'est 0. Donc je calcule, probabilité d'avoir un diviseur de 5, j'en avais 2 chances sur 6. Probabilité d'avoir un nombre pair, 3 sur 6. Et diviseur de 5 et nombre pair, il y a combien d'éléments communs? J'en ai 0 sur 6. Ou 0 sur 3, ça revient au même, mais dans le fond, j'en ai 0. Donc je soustrais 0, moins 0, et ça donne ça. La probabilité que deux événements incompatibles se réalisent en même temps est nulle. S'ils sont incompatibles, ils n'ont pas d'éléments communs. S'ils n'ont pas d'éléments communs, ils ne peuvent pas se produire en même temps. Donc c'est impossible qu'ils se produisent en même temps. Voilà, c'était tout pour ce court vidéo. Vous êtes capable, vous êtes bon.